La religion vient de l'extérieur, avec les règles, avec les dogmes, avec tout ça. La spiritualité vient de nous, de notre cœur, de notre intuition, et on peut aller seul, si on le désire, rencontrer le divin. Donc mais chacun prend la route qu'il veut. La route de la religion est toujours ouverte et n'est pas plus mal. Hein. Chacun a son choix à faire. Il n'y a pas de mauvais chemin. Il n'y a que des chemins différents. Le tout est de savoir que la spiritualité est possible. On est possiblement en contact avec l'âme divine. Et là encore, cherchez pas le divin là-haut, hein, ni en bas d'ailleurs. Il est là. Il est là. Il est à l'intérieur de nous, de chacun de nous. Voilà. Ne cherchez pas ailleurs, il est là. Voilà. Donc c'est aussi important de savoir qu'on l'a tous ensemble. Et puis le temps, il faut arriver à prendre le temps de le rencontrer, de prendre du silence, de la méditation pour de la prière, bien sûr. Mais quand vous avez là aussi, quand vous priez, vous pouvez faire des prières toutes faites ou des prières que vous créez. Le principal, c'est de la créer avec son cœur. Ça, c'est important. Mais quand vous avez la communication, arrêtez de prier. Écoutez. C'est comme le téléphone. La prière, c'est le téléphone de Dieu. Donc, vous composez le numéro. Et quand vous avez l'interlocuteur, vous appuyez plus sur les touches. Voilà, ben c'est pareil. Vous arrêtez de prier, puis vous écoutez. Et là, ce qui est génial, c'est que... Est-ce qu'il faut que je le dise, hein, Karine, aussi, ça? Bon. Eh oui, il faut tout dire. Faut tout dire. Eh ben, Dieu n'est pas amour. Dieu est bien plus que ça. Il est bien plus que ça. Dieu est vacuité. Vacuité, ça veut dire qu'il nous prend tel que l'on est, sans jugement, sans attente. C'est puissant. Sans jugement. C'est pour ça que Dieu est à la fois le rien et le tout, et c'est le vide. D'ailleurs, il y a une seule chose qu'on est sûr dans ce monde d'illusions, c'est le vide, parce que le reste peut être que de l'illusion. Et donc Dieu est amour, Dieu est vacuité, pardon, mais il va envoyer cet amour, il l'envoie dans l'univers que l'on habite pour l'animer, dans sa création, pour l'animer. Et cet amour se répand, c'est tout l'univers énergétique informé, comme on l'appelle, ou la matrice, etc. Mais c'est l'amour du divin qui remplit tout le vide, tous les vides qu'il peut y avoir dans l'univers, tous les vides qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous entre les particules, tout ça, c'est l'énergie divine. Et si l'énergie divine s'arrêtait, on serait comme des ampoules sur lesquelles on a appuyé l'interrupteur. Bingo. Donc, et c'est pour ça que, grâce à cet amour qui nous nourrit, qui nous donne la force, l'énergie, qui nous donne l'intuition, si on lui donne l'opportunité de parler, eh bien, c'est cette énergie d'amour qui fait que nous sommes tous reliés, nous sommes tous unis vers le divin. Et donc, et peu importe le nom qu'on lui donne, j'avais souri parce qu'il y avait une femme qui était très pratiquante et puis elle était en train de pester un peu contre d'autres religions, mais je lui dis, mais de toute façon, les religions, c'est comme les faces d'une pyramide. Les religions, elles nous permettent de grimper en haut, sur les faces, la spiritualité aussi, c'est une autre face, et en fait, là-haut, c'est le même. Il n'y en a qu'un, le divin. D'ailleurs, on ne peut même pas lui donner de nom, parce que lui donner de nom, ça le réduit. Ça réduit, alors qu'il a tous les noms, au contraire. Il est tout. Et donc, et cette femme m'a fait rire, parce qu'elle m'a dit, oh bah j'espère hein, que c'est le même.